Salut à tous, comment ça va? Alors aujourd'hui, j'espère que ça va dans votre vie, j'espère que vous vous sentez bien, parce que cette vidéo là, ça va être une vidéo pleine de positivité. Et Dieu sait que la positivité en ce moment on en a besoin, parce qu'avec le corona qui dure depuis 2 ans, avec la petite déprime hivernale là, que je me suis pris en pleine tête aussi, je vous avoue, c'est... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là en ce moment, on a tous besoin de good vibes. Ouais. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Alors en gros aujourd'hui, j'aimerais terminer ce que moi personnellement j'appelle la trilogie de la positivité. Et là vous vous dites logiquement, mais Mitsou, c'est quoi la trilogie de la positivité? Alors en gros, je vous ai déjà sorti 2 vidéos qui sont la vidéo sur mes 5 déceptions au Japon et celle sur mon expérience en tant que sans-abri à Tokyo. Alors oui, dit comme ça, déception, sans-abri, ça fait pas très positif, je sais, mais si vous avez vu les vidéos, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Et donc aujourd'hui, j'aimerais terminer en vous racontant cette fois des anecdotes, des points qui font que le Japon, ça a toujours été exceptionnel, ça a toujours été bien au-delà de mes attentes. Et tout ça, ça fait que voilà, même 11 ans après, je kiffe toujours autant vivre au Japon, je me sens toujours aussi bien ici. Et du coup voilà, tout ça, ça fait aussi que je me vois pas partir du Japon de sitôt. Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout ça, et à la fin de la vidéo, on fera un petit peu comme ce qu'on avait fait dans la vidéo sur les 5 déceptions. Je reviendrai sur vos anecdotes que vous m'avez envoyées. Enfin voilà, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui, donc comme d'habitude, je vous laisse vous préparer votre petit café des familles, vous installer confortablement. Aujourd'hui, on bouffe de la positivité en barre, les mecs. C'est parti. Alors, la première anecdote, c'est littéralement ma première anecdote en fait. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé vraiment au tout début, au moment même où je suis arrivé au Japon pour la première fois. Pour rappel, encore une fois, moi je suis arrivé le jour du tremblement de terre, juste un peu après le tremblement de terre, le 11 mars 2011. Ce qui fait que l'aéroport de Narita, il était complètement bloqué après la catastrophe, il n'y avait pas de bus, pas de taxi, pas de train forcément, et nous on était un petit peu bloqués à l'intérieur en attendant de voir ce qui se passe quoi. Et donc moi déjà en arrivant, première chose que j'avais envie de faire, c'était de rassurer ma mère, qui était pas très sereine depuis que j'étais parti, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de connexion internet facile comme on a aujourd'hui, ce qui fait que moi je me suis dirigé vers les ordinateurs publics de l'aéroport où il y avait une connexion internet pour pouvoir au moins envoyer un mail à ma mère. Sauf que voilà, j'arrive, je m'installe, je vais pour l'utiliser, et là, il faut mettre une pièce de 100 yens pour 10 minutes d'internet. Le truc c'est que moi j'étais tellement pressé d'envoyer un message à ma mère que j'avais pas échangé mon argent encore, j'avais que des euros dans la poche et j'avais pas été au petit guichet pour échanger ça contre des yens. Du coup je me suis retrouvé devant l'ordi, j'étais en mode ah merde, j'ai pas d'argent à mettre dedans. Sauf que avant même que j'ai le temps de me lever pour aller à un guichet pour échanger mon argent, il y a un petit vieux japonais qui a vu que j'étais un peu dans la galère, qui vient vers moi, il pose 2 pièces de 100 yens sur la table, il me fait un petit sourire genre et il se casse. Donc déjà, grosse surprise. Vraiment grosse surprise, la gentillesse du mec. Le mec il voit que je suis en galère, il arrive, il met des pièces, il se casse en me faisant un sourire, vraiment trop gentil. Vraiment, c'est incroyable. Mais vous voyez ça là? Ça c'est pas la vraie anecdote. La vraie anecdote c'est ce qui s'est passé juste après. Donc moi après avoir enfin échangé mes euros contre des yens et attendu pendant des heures dans l'aéroport qu'il se passe quelque chose, on entend enfin une petite annonce qui dit que voilà, les trains vont redémarrer, les bus vont redémarrer, les taxis vont redémarrer, voilà, on va enfin pouvoir aller à Tokyo. Enfin! Tout le monde commence un petit peu à se diriger vers les lignes de train et c'est à ce moment-là qu'il y a 2 petits japonais, un petit couple de japonais qui vient vers moi, commence à me demander si ça va, si je m'en sors, si je sais où il faut aller, etc. Donc au début je suis un petit peu surpris, comme ça je me dis attends, 2 personnes qui s'inquiètent pour moi, comme ça c'est bizarre. Mais en fait là je me rends compte que ces 2 personnes, c'est les personnes qui étaient assises juste à côté de moi dans l'avion et avec qui on avait vite fait un petit peu discuté. Et donc ils me demandent si ça va, ils me demandent si je sais comment on prend le train, comment on achète un ticket et tout. Sauf que moi à ce moment-là, bien sûr que non, bien sûr que j'en sais rien, c'est la première fois que je viens au Japon, j'ai jamais utilisé les machines ici, je sais pas comment ça fonctionne. Et donc là le monsieur il me demande de le suivre jusqu'à la machine pour acheter un ticket. Sauf que là il m'explique qu'au final mieux vaut acheter une Suica directement. Les Suica c'est les espèces de passes Navigo que vous avez en France et ça vous permet de prendre le train, de payer dans les combini tout ça. Donc voilà, il me dit ce sera plus pratique si t'as déjà cette carte là dès le début, donc vas-y on va t'en faire une. Et donc là la machine il commence à montrer un petit peu chaque étape, il dit voilà là tu vois tu mets ton nom, là tu fais ça, tac. Et au moment de mettre l'argent, moi je sors mon premier billet japonais que j'avais échangé juste un peu avant au guichet en me disant voilà je vais enfin utiliser un billet japonais. Sauf que je vois le monsieur qui sort lui-même 10 000 yens de sa poche, 80 euros, qui les met dans la machine et qui me sort ma carte, toute prête. Là je suis pas mal surpris, un petit peu gêné, et je me dis bon il a dû mettre l'argent voilà, et donc moi je m'apprête à le rembourser, je lui dis bah voilà les 10 000 yens que vous avez mis, tenez. Sauf que là à ce moment là il me dit non garde-les vraiment, t'inquiète, tu vas en avoir besoin, là t'as assez d'argent dedans pour te déplacer un petit peu pendant au moins 2 semaines, avec la catastrophe on sait pas ce qui va se passer, mieux vaut que t'aies de l'argent dedans, t'inquiète, good. truc de ouf vraiment, la gentillesse pure. C'est incroyable. Et donc après ça, le petit couple là, il me demande où je vais. Moi je leur dis que je vais à Shinjuku parce que j'avais réservé une guest house à Shinjuku, la fameuse. Et ils me disent que eux aussi prennent le même train que moi, ce qui fait qu'on monte tous dans le train. Et après on discute pendant les 2 heures de trajet qui nous amènent donc jusqu'à Shinjuku. Et donc une fois arrivé, vient le moment de se dire au revoir. Moi je les remercie encore une fois et je leur demande où ils habitent à Shinjuku. Parce que peut-être que du coup on aura l'occasion de se revoir. Sauf que ils m'expliquent que eux ils habitent pas du tout à Shinjuku, ils habitent à l'autre bout de Tokyo. Ils sont juste venus jusqu'à Shinjuku avec moi pour vérifier que j'arrive bien à bon port. Non mais vraiment, c'est lunaire. Parce que, vous voyez, je savais que les Japonais, ils avaient cette tendance à l'entraide et tout. Mais là, dès le début,
dès que je suis arrivé à Tokyo. Vous la sentez la positivité là? Vous la sentez la positivité là? Bah c'est pas fini. Alors là c'est une toute petite anecdote, mais je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle montre bien la bonté chez les Japonais. En gros, dans ma deuxième guest house, la guest house de Gotanda, la fameuse, celle où voilà, on m'a volé mon argent, je me suis retrouvé à la rue, blabla. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, allez voir ma dernière vidéo. Il y a un moment où moi j'étais complètement matrixé par un truc, c'était par les iPads. À savoir que moi, j'étais venu au Japon pour faire de la musique au départ, et je voyais plein de vidéos de gens sur internet qui faisaient des compositions de malades en utilisant des applis sur l'iPad et tout. Ce qui fait que moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me disais, il me faut un iPad! J'ai besoin d'un iPad dans ma vie! Vous le connaissez ce sentiment-là, quand il y a un nouveau truc qui sort et qu'il vous le faut absolument. Voilà, moi j'étais typiquement là-dedans. Et du coup, dans cette guest house, il y avait un gars, un japonais, et lui c'était très particulier parce qu'en fait, il vivait pas du tout à Tokyo, mais son entreprise était à Tokyo. Ce qui fait qu'il venait que la semaine dans la guest house pour pouvoir dormir pas très loin de son travail et pas se taper 4 heures, 5 heures de trajet à chaque fois. Et le truc que je me souviens, c'est que c'était un gars, il était vraiment super gentil, mais vraiment un amour, un trésor ce mec, vraiment, il était gentil avec tout le monde, tout le temps. Et ce gars-là, bah lui, il avait un iPad. Il avait le dernier iPad, il se l'était pris comme ça pour se faire plaisir. Et du coup, un jour, il vient me voir et il me dit, ouais, j'ai vu que tu kiffais bien les iPads et tout, genre t'en veux un? Ouais, bah j'aimerais bien, après c'est beaucoup trop cher, j'ai pas du tout les moyens. Et là, le mec, il me dit, oh, si tu veux le mien, je te le donne. Alors là, déjà, what? Ouais, je te le donne si tu veux, mais pas gratuitement. Ah! Et donc là, il m'explique que lui, son iPod, bah, ça lui sert vite fait, et que si moi j'en ai vraiment l'utilité, bah ça le dérange pas de me le donner. Par contre, en échange, il veut que je lui donne un cours de français par semaine à la guest house. Et encore une fois, mais what? Mais c'est fou, tu vois. Du coup, voilà, vraiment juste par bonté, parce qu'il a vu que moi ça me ferait plaisir, il m'a donné du coup son iPad, et donc moi, bah, j'ai respecté ma parole à partir de là, et du coup, je lui ai donné un cours, voire même 2 des fois pour vraiment le remercier. On se faisait 1 heure, 2 heures de cours avec l'iPad, autant lier l'utile à l'agréable, je prenais l'iPad et je lui donnais des petits cours de français. Et du coup, cette anecdote, pourquoi je vous la raconte, c'est surtout parce que, vous voyez, cette bonté japonaise là, moi je l'ai retrouvée chez beaucoup de gens par la suite, vraiment, et beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie ici, et la plupart des gens, même j'aimerais dire, bah ils sont comme ça en fait, ils aiment bien faire plaisir. Et du coup voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu cette histoire parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très japonais, c'est vraiment quelque chose qui est dans la mentalité, dans la culture au Japon, voilà, de faire plaisir aux gens, d'offrir des choses comme ça, le fait de faire des cadeaux, c'est très japonais ça aussi. Enfin voilà, c'est une petite anecdote, toute mignonne, mais encore une fois, pleine de positivité. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé à la fin du Taska Egokoro, qui est un petit peu cet esprit d'entraide qu'ont tous les Japonais, le fait de tendre la main aux gens et de savoir que quand il t'arrive une merde, il y a quelqu'un qui va te tendre la main aussi. C'est un cercle comme ça qui tourne tout le temps. Le Taska Egokoro, c'est vraiment un des aspects japonais que je préfère le plus. Et donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a un autre aspect au Japon qui se rapproche un petit peu du Taska Egokoro et qu'on appelle le Omotenashi. Alors c'est très dur de donner une traduction propre à omotenashi, mais en gros on pourrait dire que c'est le sens de l'hospitalité japonaise. Souvent quand on va vous parler d'omotenashi sur internet, on va vous en parler par rapport au service client japonais, par rapport au fait que quand tu vas dans un hôtel, tu vas dans un restaurant, t'es toujours bien servi, les gens font vraiment attention à toi en tant que customer, en tant que client. Donc vraiment cet esprit-là, c'est ça un peu le omotenashi. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que moi je trouve que cet esprit-là de omotenashi, il est pas présent que dans le service client, il est pas présent que dans les hôtels, les magasins, tout ça. C'est quelque chose qui est présent dans le cœur des Japonais. Comme je vous ai expliqué un petit peu dans l'anecdote d'avant, les Japonais sont beaucoup dans le donner, je trouve. Ils aiment donner plus que recevoir. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup, je trouve. Hein. C'est vraiment la plupart des Japonais que j'ai rencontrés là dans mes 11 ans de vie ici, ils étaient tous un peu comme ça, ils étaient tous en mode... Ils aiment donner aux gens, en fait. Et souvent, du coup, cet esprit de omotenashi, ça se rapproche un petit peu, comme je vous ai dit, du Taska Egokoro. Par exemple, le petit couple de la première anecdote. Ils auraient pu juste me montrer le chemin, me dire voilà, c'est par là qu'il faut aller, peut-être me montrer un petit peu comment acheter une carte, etc. Mais ils se sont pas arrêtés là. Ils ont été plus loin, ils ont fait quelque chose en plus. Ils ont été jusqu'à m'acheter ma carte pour être sûr que j'avais suffisamment d'argent, m'accompagner jusqu'à Shinjuku pour être sûr que j'arrive à bon port. Et vous voyez ce petit truc, ce qu'on appelle place alpha en japonais? Bah ça pour moi c'est ce qui définit un petit peu le omotenashi dans la vie de tous les jours. C'est ce petit truc en plus, cette envie de faire un petit peu plus, cette envie de donner. Ça fait vraiment ultra plaisir de voir que les gens pensent à toi. Et surtout, je trouve, ça te donne envie de faire la même chose. C'est comme le Taska Egokoro, quand les gens t'aident, t'as envie d'aider les gens. Et là quand les gens te donnent quelque chose, t'as envie de donner aux gens. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez dur à expliquer, je vais pas vous mentir. J'espère que j'ai pu au moins vous donner les bases de ce qu'était le Taska Egokoro et le omotenashi. Et voilà, moi je vis tous les jours en me disant que tout ce que les Japonais m'ont donné là en 11 ans, si je peux moi aussi le redonner à des gens, bah voilà, ça me ferait super plaisir. Enfin voilà, encore une fois, que du positif. Alors ce point-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris en bien au Japon quand je suis arrivé. C'est quoi, il faut savoir une chose, c'est que je suis pas mal claustro et je suis pas mal agoraphobe aussi. Les endroits trop étriqués, je fais des malaises assez facilement, vraiment, je peux pas. Et du coup, j'avais un petit peu une hantise en venant au Japon, parce qu'on a tous cette image de Tokyo complètement bondée, avec des millions de gens, des trains complètement bondés, où les gens sont comme des sardines, tout ça. Moi, j'avais vachement peur de ça et j'appréhendais vachement la chose. Pour que, au final, alors, les trains aux heures de pointe, je peux pas, ça je peux clairement pas. Mais par contre, en ce qui concerne le dehors, la ville en elle-même,
même dans les gros quartiers comme Shibuya, il y a quelque chose dans la rue, il y a quelque chose qui se dégage, qui fait que je me sens bien. Même s'il y a des tas de gens, je me sens bien. Alors bien sûr, il y a certaines personnes, ils vont mettre ça sur le fait que on se sent très en sécurité au Japon. Mais il y a quelque chose en plus en fait. Il y a vraiment cette espèce d'ambiance un peu partout. Et cette discussion, je l'ai eue avec beaucoup de gens, des gens qui sont dans le même cas que moi, qui sont très agoraphobes. Fanny, par exemple, elle est un peu comme moi. Et c'est vrai que la plupart du temps, on se dit, aux États-Unis, en France, dans les gros quartiers bondés, on a vraiment du mal, mais à Tokyo, on sait pas pourquoi, ça va. Et ensuite, une autre chose qui fait que moi, j'adore vraiment me promener dans les rues au Japon, c'est que ça sent toujours bon. Il y a une odeur, mais il y a une odeur dans les rues. Pareil, les gens qui sont venus au Japon, écrivez dans les commentaires s'il vous plaît, témoignez, parce que je suis sûr que vous avez tous pensé la même chose. Ça sent bon le Japon. On est très très loin de l'odeur de pisse de Paris, vraiment. Déjà, il y a des restaurants de partout, donc il y a l'odeur des restaurants qui est... Voilà, c'est délicieux déjà. Mais à côté de ça, il y a vraiment une odeur très particulière, je trouve. Et ça fait du bien d'être dans une grosse mégalopole comme ça, et d'avoir toujours une bonne odeur sous le nez. Enfin voilà, c'est un tout qui fait que l'ambiance dans les rues, elle est cool en fait, vraiment, on se sent bien. Ça c'est quelque chose qui me manquerait beaucoup, je pense, si je partais un jour du Japon. Vraiment. Et donc pour le dernier point, c'est un point qui est très important pour moi parce que sur ce point-là, je vais être complètement à contre-courant de tout ce que vous entendez habituellement sur YouTube. C'est-à-dire que souvent sur internet, quand on va vous parler des Japonais, on va vous parler des Japonais comme étant des gens très très réservés, très très timides, qui parlent pas trop, qui font pas trop la fête et tout. Et c'est tellement faux. Je suis désolé, c'est tellement faux, vraiment. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'ils vont être timides sur certaines choses, etc. Mais ça, il faut les mettre dans le contexte en fait. Il y a des contextes dans lesquels les Japonais vont être comme ça, mais dans la vie de tous les jours, les Japonais ils sont super ouverts, ils sont super amicaux. Moi, mes meilleurs potes dans ma vie que je me suis fait, c'est des Japonais. Les plus belles rencontres de ma vie, elles étaient ici aussi, vraiment. J'ai rencontré des gens formidables, des gens incroyables, des gens avec qui j'ai fait des fiestas, des gens avec qui j'ai fait des dingueries. Il faut arrêter de penser que les Japonais, ils ont une petite vie morose où ils sont comme ça, tout. Non, pas du tout. Les Japonais, c'est des ouf, c'est des mabulitos, vraiment. Et du coup, voilà, je vous avoue, j'ai un petit peu un sentiment de... Quand je vois des gens qui disent ouais les Japonais sont timides, les Japonais ils sortent pas, mais tellement pas. On côtoie pas les mêmes Japonais les mecs, on ne côtoie pas les mêmes Japonais, vraiment. Et ça amène aussi à un autre truc, c'est que souvent les gens pensent que c'est difficile de se faire des amis japonais et tout, et je peux le comprendre. Mais je pense qu'à partir du moment où tu t'intéresses vraiment aux Japonais, à eux-mêmes, etc., il y a un premier mur qui est très facile à briser au final, et une fois que tu l'as brisé, tu peux te faire des super amis à vie au Japon. Et ça je vais essayer d'en parler dans une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo vraiment qui est dédiée sur comment se faire des amis au Japon, parce que je pense que c'est super important, et ça pourrait aider pas mal d'entre vous peut-être qui viennent au Japon. Enfin voilà, j'avais vraiment besoin de vous parler de ça parce que, encore une fois, moi tout ce que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, les expériences que j'ai vécues, c'est grâce à toutes ces rencontres de ouf que j'ai fait au Japon, c'est grâce à tous ces gens qui ont été là pour moi. Et quand j'entends des gens dire ouais les Japonais vous pouvez pas vous en faire des potes, ça me fait un petit peu de mal parce que je me dis c'est pas vrai, on peut se faire des vrais amis japonais, on peut se faire des amis à vie au Japon. Et voilà, je vais vous en faire une vidéo dédiée encore une fois, ne vous inquiétez pas, mais j'avais vraiment besoin de vous parler de ça, j'avais vraiment besoin de débunker cette chose. Et donc voilà, c'est quelques petits points, quelques petites anecdotes qui font que encore aujourd'hui je trouve que le Japon c'est un pays extraordinaire, c'est un pays qui a toujours été au-delà des attentes que j'ai pu en avoir. Alors bien sûr, il y en a beaucoup plus, il n'y a pas que ces points-là. Le truc c'est que si je devais tout vous raconter, il y en a tellement trop que voilà, je pourrais pas vous faire ça dans une seule vidéo, la vidéo elle durerait 10 ans. Mais voilà, je vous ai cité quelques points qui me semblaient moins intéressants et surtout j'avais vraiment envie de redonner un petit peu cette vague de positivité autour du Japon. Parce que pour moi encore une fois, ça reste un beau pays et même si c'est important de parler des choses qui ne vont pas, des choses voilà, des choses un peu plus négatives, il ne faut pas pour autant renier tous ces points-là qui font quand même que le Japon, je suis désolé, mais ça reste un pays qui est, encore une fois, incroyable. Et donc maintenant on va revenir sur quelques-unes de vos anecdotes positives au Japon que vous m'avez envoyées, c'est parti. Alors la première c'est Sansaka qui nous dit: il y a quelques années lors d'un voyage au Japon avec un ami, nous avons quitté les grandes villes et dans un petit village, nous avons visité un musée du jouet tenu par un vieil homme et, je pense, sa famille. Déjà ça je pense c'est le bon réflexe, aller dans les petits coins perdus etc et pas se contenter des trucs que tu trouves dans une guide touristique, très très bon point déjà. Les plus anciens jouets dataient de l'ère Edo et ils avaient même des jouets plus récents du monde entier. On a discuté tant bien que mal, c'était assez émouvant et à la fin le propriétaire il a pris sa voiture personnelle pour nous ramener à la gare plutôt que de nous laisser refaire une demi-heure de marche comme un aller. Cela se voyait qu'il était heureux que nous soyons venus voir son petit musée, que nous soyons venus juste pour cela dans son village. Je garde un souvenir ému de cet homme, de sa gentillesse et de cette découverte. C'est beau ce genre d'histoire. Et encore une fois, ça vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le omotenashi, le Tasuke Gokoro. Vraiment, les Japonais ils sont très curieux. Et il faut comprendre un truc, hein, c'est que les Japonais, ils ont cette tendance à être pas un peu complexés, mais presque de l'étranger. Eux ils se disent non, on vit sur une toute petite île, là, les gens dans le monde ils font leur truc, personne ne nous connaît. Ce qui fait que quand ils voient des étrangers arriver, s'intéresser à ce qu'ils font, les Japonais sont toujours agréablement surpris, et du coup ils sont souvent très curieux de comprendre pourquoi les étrangers s'intéressent autant à la culture japonaise. Donc voilà, je trouve que ton histoire elle traduit beaucoup ça, et c'était une très très jolie histoire. Merci beaucoup Sansaka. Ensuite, Lud, Kyoto.
2019. On se promenait avec mon copain dans l'est de la ville, près des temples et du Philosopher's Path. On décide de rentrer dans une rue super bondée, mais avec des petites échoppes très sympas pour s'arrêter manger. À plusieurs reprises dans cette rue, je me rends compte qu'un groupe de dames assez âgées ont l'air très enjouées et très heureuses de se promener, et l'une d'elles me fait alors un grand sourire que je lui rends. Alors juste, les petites mamies japonaises comme ça, c'est les plus mignonnes. Vraiment, j'ai un truc pour les petites mamies japonaises là. Je les trouve beaucoup trop mignonnes. Enfin voilà, on continue. Quelques minutes plus tard, on les recroise en sortant d'un magasin et là tout à coup, la dame me sort un paquet cadeau. Alors moi je suis super gêné, je lui dis que je peux pas accepter ça, mais elle insiste, elle me remercie et elle s'en va. Je décide alors d'ouvrir le cadeau, et là je vois un super beau tissu avec des dessins traditionnels, un origami, et une carte qui disait un truc comme « Bienvenue et merci de visiter le Japon ». Je trouve cette attention magnifique, et ce moment complètement lunaire restera jamais gravé. Merci le Japon. Merci à toi Lude pour cette histoire, elle est trop mignonne, elle est beaucoup trop mignonne. Et encore une fois, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est cette bonté japonaise, cette volonté d'offrir. Il y a des gens qui peuvent essayer de dire ouais tu m'étonnes et tout, je ne mens pas les mecs, c'est quelque chose qui est très japonais, il y a une volonté des japonais de donner. Ce genre d'histoire là c'est la preuve de ça. Et je pense que les gens qui sont venus au Japon l'ont certainement vécu, et les gens qui viendront dans le futur au Japon quand les frontières vont rouvrir, le vivront certainement. Et voilà, c'est quelque chose de beau en fait. Et merci encore une fois Lude pour ton histoire. Ensuite, Alain Barra. J'ai eu beaucoup de belles expériences au Japon, surtout dans les régions moins peuplées où les gens sont adorables. Je suis totalement d'accord avec toi. Sur un tout petit train, avec un seul wagon, le conducteur devant, sans séparation avec les passagers, dans l'ouest de Shikoku, nous étions les deux seuls passagers. Le conducteur discute un peu avec nous pour savoir d'où on venait, etc. Il s'intéresse à nous. Puis à une station, il descend, remonte, et en fait il était allé nous chercher 2 cafés tout chauds, un distributeur. Et vous voyez, je vous l'ai dit, je ne vous mytho pas encore une fois. Les Japonais aiment donner, c'est un truc de dingue à quel point ils aiment ça, c'est plus fort qu'eux, ils donnent, c'est un truc de fou. Et juste pour préciser quand même pour l'histoire d'Alain, d'ailleurs merci Alain de nous l'avoir partagé, toi dans ton cas c'est dans le Shikoku, et Shikoku c'est pas une île qui est extrêmement visitée par les touristes d'habitude, donc ça rajoute aussi à ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est le fait que les Japonais, eux ils ont vraiment l'impression d'être coupés du monde, et là le fait que vous soyez tous les deux les seuls gaijins dans un petit train dans le Shikoku, qui est un petit peu l'île dans l'île quelque part, voilà je pense que ça apporte un petit peu à ça, et ce monsieur il a dû être extrêmement curieux, extrêmement surpris de vous voir tous les deux, et il a voulu vous faire un petit cadeau pour vous remercier. Enfin voilà, encore une fois, une très très belle histoire, et merci beaucoup Alain de nous l'avoir partagé. Ensuite Myriam qui nous dit « L'amabilité des gens et leur volonté de t'aider, ça m'a vraiment marqué quand j'étais là-bas. J'ai fait 1 an d'études, et le nombre de fois où on nous a aidés, je savais que les Japonais étaient serviables, mais à ce point, qu'il s'agisse du côté administratif, de l'entraide pendant les cours, ou même lorsque t'as perdu quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Mais je pense que c'est aussi un des bons points de la fac justement. T'es avec des gens de ton âge, qui sont tout aussi curieux de toi, parler avec eux t'apporte beaucoup, donc il y a un sens d'échange équivalent que j'ai fortement ressenti là-bas et qui m'a beaucoup marqué. Alors déjà GG pour avoir placé une petite référence à Fullmetal Alchemist. Et sinon, je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. T'as un petit peu synthétisé tout ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo. Enfin voilà, les Japonais, il y a vraiment une espèce de bonté en eux, il y a vraiment cette volonté d'aider, cette volonté d'entraide qui est présente vraiment tout le temps. Et voilà, ça fait plaisir vraiment ce genre d'histoire comme toi Myriam, de voir que, voilà, que ce soit dans tes démarches administratives, à l'école, etc., qu'il y avait toujours quelqu'un pour t'aider. Moi je t'avoue, ça a toujours été pareil, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit, voilà, quand j'étais à la rue, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a aidé ici. Et voilà, ça fait vraiment plaisir en fait, de se sentir qu'on n'est pas seul. C'est que même si tu viens seul au Japon, tu seras pas seul en fait. Et ensuite, une dernière anecdote de Senpai qui nous dit « On était à Fuji Yoshida en famille et ma mère avait réservé un super ryokan en ligne. Sauf que le problème, c'est que c'était une immense arnaque. Le ryokan n'existait même pas. Et une fois sur place, une famille japonaise, dont la mère était prof d'anglais, est venu nous aider. Ils étaient en vacances pendant l'unique week-end annuel de son mari et ils nous ont accueillis dans leur appartement de location, ont ouvert toutes leurs provisions pour faire un grand barbecue avec nous. Ils ont même convaincu le propriétaire de nous louer un autre appartement en face juste pour une nuit. C'était une galère incroyable, mais au final, mon meilleur souvenir là-bas. Ma mère est toujours amie avec la mère d'ailleurs et elle s'était même retrouvée à Tokyo quelques années plus tard. Quelle histoire! Elle est incroyable ton histoire, Senpai, vraiment. Oh putain. Faut que je me fasse livrer pendant que je tourne ma vidéo. Putain. Quelle histoire! Elle est incroyable ton histoire, Senpai, vraiment. Entre le fait que la maman elle était prof d'anglais, donc vous avez pu communiquer, ils vous ont logé, vous ont nourri, ils ont réussi à convaincre le proprio de vous avoir un autre appartement et tout, c'est incroyable. Et vous voyez, pareil, ton anecdote là, je trouve qu'elle synthétise beaucoup ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo. La bonté japonaise, l'esprit d'entraide, et le fait que non, les Japonais ne sont pas aussi renfermés que ce que vous pensez. Les Japonais, on peut s'en faire de très bons amis, et la preuve c'est que voilà, ta maman et cette dame, elles sont encore amies aujourd'hui. Enfin voilà, merci beaucoup encore une fois à Senpai de nous avoir partagé ton histoire. Là, je t'avoue, de la positivité,
J'en ai mangé. Et donc on arrive enfin sur la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez pu prendre votre petit shot de positivité là. Je vous avoue, cette trilogie de la positivité, encore une fois, hein, comme moi je l'ai appelé, j'avais vraiment envie de la faire parce que ces derniers temps, on voit beaucoup de contenus qui sont un petit peu négatifs envers le Japon à droite à gauche sur internet. Encore une fois, je critique pas ça, c'est normal de pointer un petit peu les choses qui sont plus négatives, il faut pas montrer que le positif tout le temps non plus. Mais là ces derniers temps, je trouve qu'il y avait beaucoup de négatifs pour très peu de positifs. Et voilà, j'avais envie d'essayer de remettre un petit peu la balance au bon niveau, et j'espère que mes vidéos auront au moins servi à ça. Moi, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, mettre un petit commentaire positif, quelque chose qui vous arrive au Japon, encore une fois, n'hésitez pas, vraiment, cette section de commentaires est là pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche, à partager cette vidéo, hein, c'est ça qui nous permet de faire grandir cette petite chaîne. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain, 14h, sur cette même chaîne, pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, restez positifs, c'était Mitsu. Bye. Ah oui, au fait, j'avais oublié. Je m'appelle Emric.